Dans le ciel et sur la terre, il n'y a point un autre Dieu qui est semblable à toi, Éternel. Les hommes changeront, mais jamais tu changeras. D'âge en âge, tu es toujours le même. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a point un autre Dieu qui est semblable à toi, Éternel. Les hommes changeront, mais jamais. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Come on. Mais elle a pu accoucher quand même, mais la peur est restée. J'ai envie de prier pour cette femme. La femme là au son de ma voix, pendant que j'étais en train de parler là tout à l'heure. Cette femme, la grossesse, bien, on a opéré, et, mais la peur est restée. J'ai envie de prier pour cette femme, que cette femme avance rapidement. Je n'ai pas assez de temps, j'ai une heure seulement. Quelqu'un dit à moi amen. Donc quand ta situation arrive, tu avances rapidement et on prie pour toi et on passe à autre chose. Est-ce qu'on va chanter encore un peu? Est-ce qu'on peut chanter encore? J'ai envie de prier pour la personne. La personne est là, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai envie de prier pour la... Est-ce qu'on peut chanter encore un peu? Chante encore ça. Chante encore ça. Amen. Et j'ai envie de prier dans ta famille, quelqu'un est né en 1977. 1977, qui de tes frères et sœurs, 1977. 1977, j'ai envie de prier aussi pour la personne. 1977, j'ai 38 ans, je suis né en 1980. Paf, ça fait 41 ans. Hein? Ça fait 41 ans, la personne. J'ai envie de prier aussi pour la personne. Pendant que j'ai prié pour toi, j'ai aussi envie de prier. C'est 41 ans. 1977, ça fait 41 ans. 77. Hein? 77, elle va bien comprendre 77. Ah, ok. Ah, ta grande soeur. Ah, il faut être là pour à côté de moi. 77. Oh, Ta grande soeur, c'est elle. Parce que je voulais aussi prier pour elle. J'ai vu 1977. 77. Voilà. Je vais aussi prier pour elle. Elle aussi, elle a une attaque en ce qui concerne sa situation matrimoniale. Je dois prier pour elle parce que je vois explosion. Je vois quelque chose qui était comme ça est devenu comme ça. Je vois chaque personne est déjà de son côté. Je dois aussi prier pour elle. Pourquoi je veux prier pour elle? Parce qu'il y a maman aussi. La maman, c'est-à-dire, elle est en train de porter l'histoire de votre mère. Elle est en train de manifester la même histoire. Maintenant, c'est pour cette raison que le Seigneur me dit, arrête ça pour qu'elle ne souffre pas d'une malédiction qu'elle ne connaît pas. Ça ne commence pas de chez sa mère. Même votre grand-mère, tu connais ta grand-mère, tu as entendu des nouvelles de ta grand-mère? Ça vient de loin, c'est-à-dire ça a commencé comme ça a attaqué votre mère fortement. Maintenant, c'est ta grande soeur 1977 qui souffre de ça maintenant. Et c'est pour cette raison, cette situation est arrivée. La situation que tu souffres aujourd'hui, il faut qu'on prie. Amen. Parce que l'ennemi fait en sorte, regarde comment, c'est pour cette raison que Dieu m'a d'abord montré des causes. C'est que si tu as un retard maintenant, le retard va sortir. À cause de la peur que tu as, c'est ce retard qui va faire en sorte que tu vas aller de fausse couche en fausse couche, de fausse couche en fausse couche. Et
tu vas te retrouver en train de ne pas être épanoui dans ta vie. Mais le Seigneur qui t'a permis d'être là ce soir, le Seigneur qui t'a permis d'être dans cette alliance, dans cette commission, le Seigneur qui t'a amené ici aujourd'hui, ce Dieu-là te bénit avec la restauration. Après que je vais prier pour toi, l'homme qui regardait déjà comme ça, la femme qui regardait déjà comme ça, je parle de ta grande soeur, il y aura encore. Parce que cet homme était un bon homme. Hein. Ce n'est pas les gens de mari qu'on laisse. Hein. Ce n'est pas les gens d'homme qu'on laisse. L'homme que dans la vie de... Hein? Dans la vie de ta grande soeur, mais je vois comme ça. Donc il faut comme ça. Tu comprends? Oui, c'est pas les gens... Parce qu'il y a un genre de mari que tu peux dire non, si pas, il part. Il y a un autre genre, on dit non, il ne doit pas partir. Quelqu'un dit à moi Amen. S-O-N-G-O, c'est qui? S, tu vas m'aider aujourd'hui, hein? S-O-N-G-O. Je vois un nom bizarre comme ça. Son nom. Je ne sais pas, mais je vois ce nom. S-O-N-G-O. Je dois prier pour la personne aussi. Hein? Son. Je vois ce nom, je ne sais pas là où ça sort. Hein? S-O-N-G-O. Je dois prier pour ce nom, je ne sais pas là où ça sort. Je dois prier pour toi. Maman, tu es prêt à recevoir ton miracle? Tu es sûr? Tu es sûr que tu es prêt à recevoir ton miracle? Tu sais que Dieu va le faire maintenant? Hein? Tu sais que tu es sûr que Dieu va le faire maintenant? Alléluia. Alléluia. Pose les mains sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tout va bien. Dis à ta grande sœur, de la même façon, elle avait fait un rêve. Et elle a vu comment ce rêve s'est accompli en mal. Parce que elle avait fait un rêve. Et tout ce qu'elle a subi maintenant, c'est un rêve qu'elle avait vu. De la même façon, elle avait fait un rêve. Et tout ce qu'elle fait maintenant, elle a vu. Et tout ce qu'elle subit maintenant, elle a vu. Dans 3 jours. 3 jours. Cette nuit, la nuit de demain et l'autre nuit. Dans 3 jours. Elle va faire un autre rêve. Et elle va voir la gloire qui est attachée à ta vie. Et cette gloire va se manifester de façon instantanée. Elle t'a parlé de ce rêve? Elle t'avait parlé avant? Elle est où? Elle vit où? Elle vit en Afrique. Oui, tu parles avec elle. Tu appelles l'Afrique, non? Tu parles avec elle. Elle va te dire la même chose. Reçois la grâce dans la vie de ta soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise cette malédiction de famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Songo là, c'est le nom d'un village. C'est toi qui venais déjà? Songo, c'est le nom d'un village. Tu es béni. Quelqu'un dit moi Amen. Il faut pas acclamer pour Jésus. C'est le nom d'un village. C'est le nom d'un village. Pendant que je priais pour Ella, le Seigneur m'a donné le nom que j'ai vu là, le mot là, c'est le nom d'un village. Je ne sais pas qui c'est. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de la personne. Si tu acclames pour Jésus, Dieu te bénira. Alléluia. Je peux avoir un son encore un peu plus élevé. Quelqu'un dit à moi-même. Parce que j'ai comme impression que vous m'entendez là-bas derrière. Vous entendez bien le prophète. Alléluia. Parce que Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Si tu dis un bon Amen, je vois Dieu te bénir. Si tu dis un bon Amen, je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. Si tu dis un bon Amen, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Très content d'être là ce soir. Amen. Amen. Très content d'être en France. Tu sais, pour chaque Africain, quand on est en France, on est content. Hein? Amen. Donc, très content d'être là ce soir. Alléluia. Et je sais que la grâce de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne. Au son de ma voix. Je bénis le nom du Seigneur véritablement pour cette maison qui m'a accueilli avec joie et avec beaucoup d'amour. Vous voyez, tu peux avoir quelque chose à donner, mais si on ne t'accepte pas, tu ne seras pas en mesure de te donner ce que tu as. Mais si on t'accepte,
c'est la plus grande chose qui puisse exister dans la vie d'une personne. Et il faut quelqu'un qui a le cœur de Dieu d'accepter un enfant de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes, le cœur est fermé. Mais cette maison, le premier jour que je suis entré dans cette maison, on m'a accepté comme si j'étais né dans cette maison. Je rends grâce au Seigneur véritablement pour cette maison et pour tout ce que Dieu est en train de faire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. J'ai beaucoup aimé le Seigneur, la façon que le révérend Emmanuel parle de son père spirituel. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui manque dans le monde, et en Afrique, et partout, c'est le respect, l'honneur et la considération qu'on doit donner à un père. J'aime toujours dire, tu ne paies rien en respectant quelqu'un. Tu ne paies rien en honorant une autre personne. Je vous dis la vérité, tu ne paies rien. Honore ton père, c'est la chose la plus simple et la chose la plus facile. Célèbre ton père, c'est la chose la plus simple, c'est la chose la plus facile. Et depuis que je parle avec lui, parce que je suis attentif, je ne marche pas avec les rebelles. Oui, parce que je ne suis pas rebelle. Oui, je ne marche pas avec les rebelles. Parce que si tu marches avec un rebelle, il va te contaminer la vie. C'est ça. Donc, quand tu parles de ton père spirituel, j'écoute attentivement, je te lis entre les lignes. Et quand je te lis entre les lignes, je dis qu'ici c'est bon, ici c'est un mauvais réseau, ici c'est bon réseau. Et il a toujours parlé de toi très bien, t'honore, te célèbre, il dit que wow, ça c'est la bonne source. Je veux qu'on acclame le Seigneur, le papier, le papier de la maison, l'homme de Dieu, le surintendant de cet endroit que Dieu a établi comme père en cet endroit, et révérend Emmanuel, qui m'aime beaucoup. Il m'aime même, c'est comme s'il m'aime plus que je m'aime. Considère beaucoup avec la maman et où? Avec la maman aussi. Waouh, avec la maman. Oh, quelqu'un dit à moi amen. Amen. Un couple extraordinaire. Acclamons le Seigneur pour nous. Tous les hommes de Dieu qui sont là, évangélistes, hommes de Dieu, les hommes de Dieu, tous les anciens, tous les diacres, véritablement que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites dans cette église, la chorale des musiciens, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je ne t'ai pas représenté, que le Seigneur te bénisse. L'autre jour, Dieu va te présenter. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. Vous êtes content d'être là ce soir? Amen. Je peux annoncer quelque chose à quelqu'un? Tu vas essuyer tous les larmes de ta famille. Je viens de dire quelque chose de profond. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'utiliser et tu vas essuyer tous les larmes de ta famille. Je ne sais pas à qui je parle. Si j'ai un bon son, je prophétise bien. Vous savez que le prophète aime le bon son. Si j'ai un bon son, je prophétise bien. Je dis quelque chose à quelqu'un. Dieu change les larmes de ta famille en témoignage. Si tu dis un mot, amen. Je suis prophète par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On vous a présenté une servante de Dieu là tout à l'heure, qui est aussi ma fille. Elle connaît mon église. Amen. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui parlent seulement beaucoup. Moi, je n'aime pas beaucoup parler dans ce qui me concerne. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. J'aime souvent quand on descend sur le terrain. Quand on descend sur le terrain comme ça, quand tu rentres, on ne te demande pas de changer de langage. Toi, tu changes de langage. Tu dis que non, le gars là, c'est pas un gars. Hein. C'est un gars là. Oui, c'est comme ça. Moi, je préfère comme ça. Amen. Amen. J'ai fait en sorte qu'elle vienne au Cameroun. Parce que quand tu veux venir, je te paye le billet d'avion. Je te loge dans l'hôtel que tu as. Je dis que non, viens voir. Elle est venue voir, on a vu 2-3 églises. Elle a dit, ouais. Elle a changé de langage. On va changer de langage. Je suis en train de prophétiser. On va changer de langage dans ta vie au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, au Cameroun, le Seigneur m'a mis comme pasteur national de 34 églises. Amen. Amen. Et avec sous l'autorité de 70 pasteurs. Et le nombre d'anciens commence à être difficile à compter. Et
et les diacres aussi. Quelqu'un dit un mot amen. C'est la grâce de Dieu et c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Quelqu'un dit un mot amen. Non, mais rien. Il y a les attaques qui arrivent et les persécutions, mais le Seigneur nous permet de remporter les persécutions. Voilà, des persécutions et les gens ont dit ce temps prend le courage parce que c'est au moment où j'étais plus persécuté à Yaoundé, c'est le moment là que je suis allé faire un programme, une croisade au stade. Et quand je suis allé faire la croisade au stade, le stade était plein. On a dit que toi là, qu'est-ce que tu as? Tu prends ça où? Il dit que non, je compte uniquement sur l'Éternel. Alléluia. Donc, que le Seigneur bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse aussi mon père spirituel, que le Seigneur bénisse aussi tous les pasteurs avec qui on travaille ensemble, sûrement qui vont me regarder aussi. Et que le Seigneur bénisse aussi les églises cathédrales. Enfin, que le Seigneur bénisse. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Bon, j'ai un bref message que je vais donner dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se manifester. Pendant que nous sommes encore debout, on va lire un verset biblique. Esther chapitre 2, verset 17. C'est une personne là qui peut nous lire Esther chapitre 2, verset 17. Esther chapitre 2, verset 17. La Bible dit ceci. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce en faveur. Grâce et faveur devant lui. Et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Alors il mit la couronne royale. Et la fit reine à la place de Vachi. Et la fit reine à la place de Vachi. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Je vais prêcher très rapidement et prophétiser, alléluia, sur ce que j'intitule Trop c'est mon tour. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Quelqu'un dit trop c'est trop. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est vous aider. Amen. Père, glorifie ta parole. Manifeste-toi à cet endroit. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et dispose le cœur de ton peuple à la foi, à la parole et à ton esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que toute personne au son de ma voix quitte ici avec un témoignage. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu dis un mot amen, tu commences le premier miracle. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc sois prêt à dire Amen. Alléluia. Parce que tu dois recevoir quelque chose. Amen. Le thème du programme c'est clos. C'est clos. Il faut que ça change. Pendant que je priais et le Seigneur me dit, premier message que je te donne. Clos, c'est clos. C'est mon tour. Alléluia. Écoute-moi bien. Écoute très bien le prophète. Il y a un tour appelé ton tour. Amen. Les gens peuvent avancer devant toi. Les gens peuvent célébrer avant toi. Les gens peuvent être honorés avant toi. Mais laisse-moi te dire, même si c'est trop, au point où tu commences à te poser des questions à l'intérieur de ton cœur, aujourd'hui, c'est ton tour. Amen. 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 Et il y avait des vierges qui devaient rencontrer le roi. Et le roi devait choisir une vierge pour femme. Et chaque vierge devait passer à son tour. Et chaque personne avait son tour. Mais le roi ne pouvait pas épouser une personne. Il fallait que le roi choisisse une personne. Excuse-moi. Les jours peuvent passer. Mais il y a un jour
qui est qualifié, qu'on appelle ton jour. Je vais te donner l'élément, un des éléments principaux. Quelqu'un dit moi amen. Qui te permet de changer totalement et radicalement ta vie. Amen. Un élément. Je vais te parler d'un élément ce soir. Amen. Et cet élément s'appelle la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu est la chose qui tourne tout, qui change tout ton environnement. La faveur de Dieu est ce qui change ta réputation. La faveur de Dieu est ce qui change ton nom. La faveur de Dieu est ce qui parfume ta vie. La faveur de Dieu est ce qui te donne une nouvelle gloire. C'est de cette faveur que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de 3 choses sur la faveur. Et je vais te dire qui mérite la faveur. Ou bien comment on accélère la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et pendant que je serai en train de parler, je pourrais prophétiser un peu. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de quelques personnes. Comme cette maman, il y a un miracle dans ta vie. Viens un peu, je prie pour toi. Parce que Alléluia, je vais te donner 3 éléments rapidement. À chaque fois, première chose, à chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, il te fait voir sa faveur. À chaque fois que Dieu veut changer l'histoire d'une personne, à chaque fois que Dieu veut enlever l'opprobre, la honte, l'humiliation dans la vie d'une personne, Dieu te fait voir sa faveur. Amen. Quand tu finis de crier, pleurer en disant trop c'est trop, il faut que ça change. Pour que Dieu change ta vie, Dieu va te faire voir sa faveur. Amen. Quand tu finis de dire à Dieu, Seigneur, mes affaires ne continueront pas comme ça, mes finances ne continueront pas comme ça. Quand tu finis de dire à Dieu, mon mariage ne finira pas comme ça, mon ministère ne finira pas comme ça. En ce moment, Dieu te fait voir sa faveur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Après ce programme de 3 jours de prière, Dieu te fera voir la faveur au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce à quelqu'un. Après ces 3 jours de programme, Dieu te fera voir sa faveur. Je ne sais pas à qui je prophétise, mais il y a quelqu'un qui ne voulait pas voir ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas voir ta gloire. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas voir ton succès. J'annonce à tes oppresseurs, j'annonce à tes ennemis, j'annonce aux adversaires de ta destinée. Après ce programme, ils verront comment Dieu t'a élevé. Ils verront comment Dieu t'a honoré. Ils verront comment Dieu a changé la page de ta vie. Ils verront comment Dieu a changé la page de tes affaires. Ils verront comment Dieu a changé la page de tes finances. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle comme oracle de l'Éternel. Je parle comme envoyé de Dieu. Je parle comme prophète de l'Éternel. Et je déclare encore quelques jours et tu seras favorisé devant tes ennemis. Tu seras favorisé devant les autres. Tu seras favorisé devant les autres femmes. Tu seras favorisé devant tes collègues. Tu seras favorisé devant tes voisins. Si tu dis moi, mais je vois la faveur aussi. Toi, c'est clos. Il faut que ça change. Quand c'est clos, il faut que ça change. Mon histoire ne finira pas dans l'humiliation. Mon ministère ne va pas seulement connaître la douleur. Je ne vais pas passer le temps à accompagner les autres. Je vois les autres avancer. Je vois les autres se marier. Je vois les autres acheter des villas. Et moi, je suis sur place. Je dis à quelqu'un, après ces 3 jours, Dieu te fera voir sa faveur. Quand Dieu veut honorer quelqu'un, quand Dieu comprend ta prière, trop c'est trop. Parce que trop c'est trop, c'est une prière. Trop c'est trop, c'est quelqu'un qui n'a plus de parole. Trop c'est trop, c'est quelqu'un qui a les yeux sont remplis de larmes. C'est la personne qui dit ça, c'est trop. Mais quelqu'un qui dit ça change. Trop c'est trop, il faut que ça change. C'est cette personne qui dit, c'est que tu as pris la prière. Mais si la ça sera le celui de prière, c'est le temps de la maison, je prie les affaires, il est fouet. Je te prie le mariage, il est fouet. Il a te pris le mariage, il est fouet. Il a te pris le travail, il est fouet. Il a te pris le que tu as mon frère. Tu es en fait pour, il faut que ça change. Je suis là pour toi aujourd'hui. Et je suis venu te dire, assez. Ce que l'ennemi a fait sur ta vie, ça s'arrête maintenant. Ce que les oppresseurs font dans ta vie, ça s'arrête maintenant. Ce que le diable a fait sur toi, ça s'arrête maintenant. Ce que les sorciers de ton quartier ont fait sur toi, ça s'arrête maintenant. Ce que la sorcellerie de ton village a fait, ça s'arrête maintenant.
Et gaga. L'erreur que le diable a commis, c'est de te laisser venir à ce programme. À ce soir, qualifie ton témoignage, qualifie ta restauration, qualifie ton élévation, qualifie ta distinction, qualifie ta promotion, qualifie ton honneur. Si tu dis au moi, mais je vois Dieu le faire. Et tu dis, oh Dieu, favorise-moi devant mes ennemis, favorise-moi devant mes oppresseurs. Pendant que je prie, en frappant les mains, favorise-moi, à ceux, Seigneur, favorise-moi, je dois voir ta gloire, favorise-moi, je dois voir ta réputation, favorise-moi, je dois voir la prospérité, favorise-moi, je dois voir ton succès, favorise-moi, oh Dieu, favorise-moi, je suis fatigué d'être humilié, favorise-moi. Au nom de Jésus-Christ. Quand pasteur fait déjà un programme très secret, il faut que ça change. Amen. Ça annonce le prochain niveau de gloire de ce pasteur. Ah. Voilà. Il faut que ça change. Amen. Oui. Ça annonce le prochain niveau de gloire. Je peux te dire quelque chose. Une personne qui aime sa situation ne dit pas trop c'est trop. Ça c'est vrai. Il y a certains qui arrivent à ce niveau. Ils commencent à marcher comme les archbishops. Ils disent que non, vraiment, moi je suis archevêque avec, tu sais, on est quand même en français, bon, avec ça. Mais quelqu'un qui dit trop c'est trop, il faut que ça change. C'est cette personne qui dit, ce que tu as fait là c'est bien. Mais ici là, ça sera une cellule de prière parce que le temple même, la maison même, l'office même, le siège même, je te donne maintenant. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Pendant que ton père avance, tu avances. Pendant que ton père monte, tu montes. Pendant que ton père est promu, tu es promu. Si tu dis moi, mais je vois la promotion là. Quelqu'un dit trop, c'est trop. Il faut que ça change. Est-ce que toi tu es béni? Amen. Amen. Deuxième chose que je vais te dire. C'était la prière de Esther. Trop c'est trop. Il faut que ça change. Si je rate la royauté maintenant, que deviendra ma famille? Que deviendra ma délégation? Si je rate la seule opportunité, on a juste une seule opportunité, c'est que c'est moi qui dois être choisi. C'est ton tour d'être choisi. Voilà quelqu'un qui vient de recevoir le travail. C'est ton tour d'être choisi. Si tu dis à moi, mais tu signes le contrat, c'est moi. Si tu dis à moi, mais tu trouves un travail, c'est moi. Si tu dis à moi, mais tu trouves un meilleur travail, c'est moi. Deuxième chose. La faveur de Dieu dans la vie d'une personne est la preuve de la visitation divine dans sa vie. Alléluia. 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 La faveur. Alléluia. De Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Est la preuve de la visitation divine dans sa vie. Quand je finis de prier, mon frère, trop c'est trop, il faut que ça change. Pour que Dieu me montre qu'il est vraiment avec moi dans tout ce que je traverse, il me fait voir sa faveur divine. La faveur divine est la preuve de la visitation divine. Une femme a fait un témoignage bizarre hier à l'église. Et tout le monde ne comprenait pas la puissance et la valeur de ce témoignage jusqu'à ce que je leur dise, ce témoignage-ci, cette femme est en train de parler de la faveur divine. La femme élève les porcs dans un milieu musulman au Cameroun. Et dans le milieu musulman, on n'aime pas voir les porcs. Et la femme finit d'élever les gros porcs et doit transporter ces porcs. Qui va toucher les porcs? Aucun musulman ne touche les porcs. Les bus qui portent les gens là-bas, ce sont seulement les musulmans. Qu'est-ce que la femme va faire?
la femme est allée voir les gens du crin. Les gens du crin ont dit, pourquoi on porte les porcs? On va mettre des porcs en première classe. Et le reste sera derrière. Là, les musulmans qui sont dans le crin, ils ne seront pas que là-bas en première classe. Ce sont les porcs qui sont là-bas. Et c'est comme ça qu'on a porté les porcs de la femme. On a mis en première classe. Les gens croyaient que c'est les hommes qui étaient là-bas devant. Alors qu'on avait enlevé les hommes, on avait mis les porcs. La femme a commencé à célébrer Dieu. Écoute-moi bien, la femme est arrivée à Yaoundé après un long voyage de 12 heures de temps avec tous ses porcs intacts. Elle a vendu les porcs, elle a eu des millions de francs. Amen. La femme a dit, j'ai vu la faveur divine. Écoute-moi très bien. C'est bien beau de prier. C'est bien beau de crier à Dieu. Mais pour que je sache que dans ce que je fais, Dieu même dans l'affaire, il faut que je rencontre ce qu'on appelle la faveur divine. Non, vous ne pouvez pas voir la faveur dans les choses que moi je trouve faveur. Mais c'est pour des petites choses que je commence à savoir que Dieu est véritablement avec moi dans cette affaire. Vous savez comment vous vous êtes déplacé. Il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup de difficultés de transport pour venir ici. Mais il y a toujours une petite opportunité. Un bus qui te dit qu'il reste seulement une place. Viens entrer. Excuse-moi, n'attends pas d'abord le gros miracle pour comprendre que la faveur de Dieu est avec toi. Même la petite place que tu as eue là, même la petite place qui t'a permis d'être ici, Dieu est juste en train de te dire, voilà le début de ce que je vais faire. Je suis en train de t'amener dans les hauteurs. Je suis en train de t'amener dans la grandeur. Donc acceptez d'abord voir ceci. Je voulais te montrer que je suis avec toi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, après ce programme de 3 jours, quelqu'un va te saluer et il va changer ton histoire. Je dis à quelqu'un, après ce programme, quelqu'un va t'appeler. Il va demander ton cours sur le téléphone. Il va t'appeler et ça sera le début de la grande gloire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il va rencontrer quelqu'un dans un tas de transport et ça sera le changement de ta vie. Si tu dis au moi, mais je vois Dieu opérer de moi. C'est la preuve de la faveur divine. La faveur. Faveur divine. J'ai dit à quelqu'un, j'avais dit quelque chose à un homme de Dieu, il me demande que Baya, quel est même ton secret dans toutes ces choses? Je lui ai dit comme frère, je n'ai pas 2 secrets. Ma vie, tout le produit de ma vie, c'est la faveur de Dieu. C'est pas autre chose. C'est la faveur de Dieu. Ma vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui te combattaient sont déjà en retard. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Parce que la personne même ne sait pas ce qui se passe dans sa propre vie. Il y a une main invisible qui dirige sa vie. Il y a une main invisible qui contrôle sa vie. C'est la main là qui positionne la personne. C'est la main là qui élève la personne. C'est la main là qui honore la personne. C'est la main là qui attire les gens à l'église. C'est la main là qui tire les bonnes personnes. La main là, c'est la main de faveur du Dieu. Je dis à quelqu'un, ton mariage est intouchable. Je dis à une femme ici, personne ne peut détruire tes fiançailles. Personne ne peut arrêter tes fiançailles. Ce que tu as commencé à faire, il va accomplir. Parce que je vois la faveur sur toi. Je vois la faveur divine sur toi. Reçois ce parfum de faveur. Faveur. Quand tu rencontres quelqu'un qui a la faveur divine, donne beaucoup d'honneur à la personne. Faveur divine. Aucune porte ne reste fermée à la personne qui porte la faveur. Allez demander à Daniel. Allez demander à Joseph. Allez demander à Néhémie. Allez demander à Moïse. Allez la demander. Ils vont vous dire que tout leur secret, c'est la faveur de Dieu. Quel est le secret de Daniel? C'est pas la faveur qu'il est devenu intelligent. Hein? Qu'il est devenu sage. Le secret de Joseph, c'est quoi? C'est pas la faveur qu'il a commencé à expliquer. La faveur de Néhémie, le secret de Néhémie, c'est quoi? C'est pas la faveur qu'il a obtenu la grâce chez le roi et il est venu rebâtir les murs. Faveur. Le secret de Moïse, c'est quoi? C'est la faveur. Je dis à quelqu'un, pendant que tu tends les mains vers le prophète, je dépose, tends les mains vers moi, tends les mains vers moi. Pendant que tu tends les mains vers le prophète, je dépose la faveur dans ses mains. Tout ce que tes mains vont toucher après aujourd'hui, je vois la faveur, je vois la faveur, je
m'a dit 3 choses rapidement. On revient demain. C'est demain qu'on commence. Aujourd'hui, on vous salue. Amen. Aujourd'hui, c'est demain on commence. C'est demain on commence. Commence. Ça passe ou ça casse. Il faut que ça change. Amen. Si tu tiens bon, mais je vois tu. Ça passe ou ça casse. Ton histoire change by fire, by fire. J'aime ça. Dis encore ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, laisse sentir l'onction. Je te dis la 3e chose. Rapidement, quelqu'un dit à moi Amen. Amen. À faveur. La faveur de Dieu est la clé qui brise toutes les limitations de vie. La faveur. Toutes les limitations. Qui attendait Esther là-bas? Qui pouvait imaginer que ça allait être Esther? On attendait tout le monde quand même, pas Esther. Mais Esther esclave, étrangère, c'est elle. Je vais arriver étranger tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un va tourner ici avec l'onction. Si tu dis à moi, mais ça sera ton. Amen. Esther, qui l'attendait là? Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, les limitations sont brisées. Quand la faveur de Dieu est sur toi, je dis les limitations sont brisées. Amen. Tu fais exactement ce qu'une autre personne n'a jamais fait dans ta famille. Je suis le prototype. Amen. Tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à ce jour, je suis le premier dans ma famille. Amen. Le premier. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu sur moi. Je ne suis pas la personne qui a plus fréquenté dans ma famille. Alors là, tiens-toi tranquille, il y a des gens là-bas. Oui, les hauts cas, très hauts cas. Mais, à cause de la faveur sur moi, Dieu a accompli. Pourquoi tu marches comme si tu étais abandonné? Pourquoi tu marches comme quelqu'un qui n'a plus d'avenir? Écoute-moi bien. Si ça, les autres se sont limités, la faveur de Dieu sur toi va briser cette limitation. La faveur de Dieu brise l'esprit de limitation. Limitation de ta vie. Tu vois comment les gens avancent, toi tu es sur place. Tu vois comment les gens se marient, toi tu es sur place. On te connaît déjà à la mairie comme la femme qui vient seulement accompagner. Quand on ouvre ta garde-robe comme ça, on voit le tissu du mariage de Jeannette, le tissu du mariage de Pauline, le tissu du mariage. Tout ton garde-robe est rempli de tissus du mariage. Tissu. Quoi? Qui va aussi porter ton tissu? Si tu dis moi, mais je prophétise. 2018, les gens vont porter ton tissu. Les gens vont porter ton tissu. Si tu t'es déjà marié, les gens vont porter le tissu que quand tu vas renouveler ta maison, quand tu vas acheter une maison et tu vas bâtir, refaire, tu vas faire un tissu uniquement pour ça. Parce que la fête, c'est la fête. Les gens vont aussi porter ton tissu. Quelqu'un dit moi Amen. Si tu dis moi Amen, je prophétise. Toutes les limitations. J'ai un message que j'aime beaucoup de Dieu. Le couteau qui a tué mon père ne le tuera pas. Amen. Le couteau qui a tué mon père ne me tuera pas. J'avais pressé ce message en 2012. Chaque année, je presse ça. Le couteau qui a tué mon père, le couteau là ne me tuera pas. Oui. Là où les autres se sont arrêtés, je refuse de finir comme les autres. Parce que mon histoire n'est pas l'histoire des autres. J'ai ma histoire, j'ai ma vie, j'ai ma destinée. Je suis fatigué d'apprendre que ce sont les liens de famille. Les choses qui ont bloqué mes parents, ça me bloque toujours aussi. L'histoire de ta vie, c'est ton histoire. L'histoire de ta famille, c'est ton histoire. L'histoire de la maison de ton père, ce n'est pas ton histoire. Tu as ton histoire personnelle. Reçois cette grâce au nom de Dieu. Brise les limitations. La faveur brise, ça brise les limitations. Quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un,
On avait dit que tu ne vas pas te marier. C'est à ce moment-là qu'on voit comment tu entres à la mairie. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. On dit que c'est comment? C'est le visage qu'on connaît. Ou bien c'est un autre visage. On dit que non, c'est le visage. C'est lui. Tu vois comment le cousin dit que mais c'est comme si la malédiction de ce tonton là, ça ne marche plus. Hein. Parce que nous on était là le jour que le tonton en plein midi, parce qu'il avait maudit en plein midi, il avait dit que ça, il ne va rien faire. Mais ce n'est pas lui qui est en train de se marier. Mais on dit aussi que la voiture qui porte même les mariés là, ce n'est pas qu'on l'a louée. La limousine, c'est leur voiture. Je peux prophétiser. Il y a quelqu'un ici. À cause de ton témoignage, les larmes de ta famille seront essuyées. Il y a 3 personnes. Recevez 3 personnes pour essuyer les larmes de leur famille. 3 personnes. Où sont les 3 personnes? Présence de Dieu. On sont de Jéhovah. Localisez les 3 personnes. Je vois comment les anges de Dieu descendent dans la vie de ces 3 personnes. Recevez cette onction. Vous allez essuyer les larmes de vos familles. Dieu va vous donner la prospérité. Dieu va vous donner les richesses. Dieu va vous donner les bonnes relations, les bonnes rencontres. Dieu va vous donner des vies bénies, des familles épanouies. Pour essuyer les larmes de vos familles. Vous allez essuyer les larmes de vos familles. Tu vas enlever toute la honte que ta mère a connue au village. Tu vas enlever toute l'humiliation de ton père. Tu vas enlever toute la souffrance que ta mère a connue. Je vois l'onction sur toi. Je vois cette grâce sur toi. Je vois cette faveur sur toi. L'ange Gabriel va passer. L'ange Gabriel va passer. Il y a un ange qui va passer dans la salle. C'est l'ange Gabriel. 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 Il y a un ange qui passe. Il y a un ange qui passe. C'est l'ange Gabriel. Il y a un ange qui passe. C'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Honorer ton père. À cause de toi, la gloire de Dieu entre dans votre maison. À cause de toi, la faveur divine entre. À cause de toi, je vois la restauration des destinées. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle grâce. Voilà. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. À cause de toi, les larmes seront essuyées. Shokoto shaka. Ya la bala 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 sanda la kida kida. Ya. Ya kada ya. Qui a dit que tu vas finir comme ça? Qui a dit ça? Qui a dit que la honte ne quittera pas votre famille? Je suis venu te parler ici. Et je suis venu t'annoncer ici là. Que la honte quitte définitivement maintenant au nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Aïe aïe aïe. Le Seigneur me dit que les mains des gens sont bénies. Les mains des gens sont bénies. Dieu bénit tes mains maintenant. Ce que tu vas toucher va te multiplier. Ce que tu vas faire va réussir. Dieu bénit tes mains maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse-moi dire une dernière chose. C'est ton tour. La Bible dit que quand l'ange Gabriel a visité Marie, Marie a été favorisée et Marie a eu un bébé. Et c'est ce bébé qui a changé la vie de l'humanité. À cause de la faveur dans la vie de Marie, aujourd'hui on est sauvé. Aujourd'hui on est restauré. Je dis à quelqu'un, l'ange Gabriel va t'apporter une bonne nouvelle. Malabos Catalonia. Ibaya. Reçois l'ange. Il y a une femme qui reçoit l'ange. Il y a un homme ici. Il y a un homme qui reçoit l'ange. Il y a une femme qui reçoit l'ange Gabriel. Il y a un homme qui reçoit l'ange. Dans ton ministère, reçois l'ange. Reçois l'ange. L'ange Gabriel. Reçois. Ma maman Sabiadia. Reçois. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel est en train de passer. L'ange Gabriel. L'ange est là. La prospérité. Dieu va vous donner les richesses. Dieu va vous donner les bonnes relations, les bonnes rencontres. Dieu va vous donner des vies bénies, des familles épanouies. Pour essuyer les larmes de vos familles. Vous allez essuyer les larmes de vos familles. Tu vas enlever toute la honte que ta mère a connue. Sur la faveur encore. Je vais te dire quelque chose sur la faveur.
C'est quoi? Tu crois que ton histoire, ça va tourner comme ça? Dis, je mérite la faveur. Je mérite la faveur. Dis ça fort. Je mérite la faveur. Dis ça fort. Je mérite la faveur. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. C'est mon tour. Non, c'est trop, c'est mon tour. C'est mon tour d'être honoré. C'est mon tour. Aussi longtemps que je vivrai quelque part, je vivrai toujours comme un étranger dans son pays. C'est quand il arrive à Babylone qu'il rencontre la femme. Amen, amen. Joseph n'était pas favorisé quand il était dans son propre pays. C'est quand il arrive en Égypte qu'il rencontre la faveur. Esther n'était pas favorisée quand elle était chez elle. Mais c'est quand elle arrive à l'étranger qu'elle rencontre la faveur. La faveur, c'est pour les étrangers. À chaque fois que tu vas vivre comme sur cette terre-ci, comme si tu étais un étranger de passage, n'oublie jamais ça. Quand tu vis sur cette terre comme un étranger, tu vas rencontrer la faveur que tu ne peux pas imaginer. Mais vis sur cette terre comme si c'était ta terre, c'est fini. Tu viens de bloquer toutes les portes. Avait dit à quelqu'un, insulte-moi que je suis étranger, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en train de dire que je suis étranger, 3 jours de programme, c'est la faveur qui va te chercher. La faveur va chercher ton adresse. La faveur va entrer chez toi, même si tu ne veux pas. La faveur va chercher ton bureau. La faveur va entrer dans ton bureau. La faveur va chercher ta maison. La faveur va entrer dans ta maison. La faveur va chercher tout ce qui porte ton nom. La faveur va entrer. La faveur va dire que son adresse c'est quoi? A, B, C, D. Je parle de A, B, C. La faveur va dire son bureau c'est où? J'attends seulement là-bas. Je dis à quelqu'un, la faveur va habiter chez toi cette année. Tiens-moi, mais je prophétise bien. Tiens-moi, mais je prophétise bien. La faveur va habiter ta maison. La faveur va habiter tes enfants. La faveur va habiter tes petits-enfants. Au nom puissant de Jésus. On m'avait dit que va ouvrir ta propre église. Elle dit pourquoi? Elle dit que mais tu ne vois pas que ton père spirituel est de l'ouest. Toi tu es du sud. Vous ne pouvez jamais vous entendre. Je dis que tu sais pourquoi je suis favorisé dans cette église. Parce que je suis dans cette église comme un étranger. Donc que ceux qui sont autochtones là, qu'ils vivent comme autochtones. Moi je vis comme je suis étranger. Frère, c'est comme ça que Dieu m'a élevé. Je voulais entrer dans la page de ce message que j'aimais beaucoup. Pour te dire qui mérite la faveur. Qui mérite. Qui reçoit la faveur. Homme de Dieu. La première personne qui mérite toujours la faveur, c'est l'étranger. L'étranger. Ne t'amuse pas avec l'étranger. Il y a une visitation angélique maintenant. Il y a une visitation angélique maintenant. Reçois l'ange de faveur. Reçois l'ange de bonne nouvelle. Reçois l'ange de faveur. Reçois l'ange de faveur. Reçois l'ange de bonne nouvelle. Reçois l'ange. Reçois l'ange. Reçois l'ange. Cet ange vient pour toi. Cet ange vient pour ta famille. Cet ange vient pour tes enfants. Cet ange vient pour toi. Reçois l'ange. Reçois l'ange. Mais la masse que t'es né, maman. Voilà, bon, c'est la maman.
portes. Voici ce que j'écoute de l'ange de Dieu. Il y a une grande faveur qui vient ouvrir les portes. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Toute femme qui avait les portes fermées, les portes s'ouvrent. Tout homme qui avait les portes fermées, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. Les portes de la promotion s'ouvrent. Les portes du ministère s'ouvrent. Il y a les femmes ici qui ont l'appel prophétique. Il y a les hommes qui ont l'appel prophétique. Il y a des gens qui vont servir Dieu. Il y a des gens qui vont aller dans les nations. Il y a des gens qui vont aller dans les continents. Les portes s'ouvrent dans les nations. Les portes sont en train de s'ouvrir dans les nations. Pour ces portes, je vois les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Oui, je vivais comme un étranger. Et la faveur de Dieu, je prophétisais dans la vie de quelqu'un. Cette semaine, quelqu'un va venir témoigner dans cette église que j'ai eu la faveur dans mes finances. Quelqu'un va venir témoigner dans cette église que j'ai eu la faveur dans mon lieu de service. Quelqu'un va venir témoigner dans cette église que j'ai eu la faveur dans mon quartier. Si tu dis moi, mais je vois la faveur sur toi. Quelqu'un dit, oh Dieu, favorise-moi. Oh Dieu, favorise ma famille. Favorise mes enfants. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen 3 fois. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 22 et le verset 21, écoute-moi très bien. Exode chapitre 22 et le verset 21. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, j'entendrai le cri. Écoute-moi bien. La veuve, l'orphelin, l'étranger, c'est des gens qui sont remplis de faveur. Deutéronome chapitre 24. Je te lis encore ça pour finir. Quelqu'un dit moi amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que le prophète peut venir demain encore? Amen. Si tu dis amen fort, le prophète vient. Amen. Si ton amen dépasse l'amen de ton voisin, je viens rapidement. Amen. Je le vois. Mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de moi et il abat tous les fils de Seth. Voilà le travail d'un étranger. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, lève les mains, j'ai fini mon message. Après aujourd'hui, une faveur inhabituelle va entrer dans ta vie. Une faveur inhabituelle va entrer dans ta maison. Il y a une dernière onction qui descend maintenant. Lève tes deux mains. Une dernière onction, une dernière onction. Je ne peux pas te laisser comme ça sans l'onction de faveur. Une dernière onction 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 de faveur. Prends cette onction. Prends cette onction. Prends cette onction. De la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Prends, de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Prends l'onction de faveur. Prends l'onction de faveur. Prends l'onction de faveur. De la chevelure de ta tête. Voici ce qui va changer ta vie. Je te dis la vérité. Ne te dis, voilà ce qui va changer ta vie. Ce qui a changé mon histoire, c'est la faveur. Prends cette onction. Prends cette onction. Prends cette onction. Prends cette onction. Ne sois pas distrait. Prends ça. Ça vient. De devant à derrière, de ma gauche à ma droite, de devant à derrière, de ma gauche à ma droite, de devant à derrière, de ma gauche à ma droite, de devant à derrière, de ma gauche à ma droite. Prends l'onction de faveur. Voici ce qui va changer ton nom. Voici ce qui va enlever la honte de ta famille. Voici ce qui va te donner une vie, une famille épanouie. Voici ce qui va te donner un ministère béni. Voici ce qui va faire en sorte que quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. C'est la faveur de Dieu. Prends ça, prends. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis un mot amen, Dieu te bénit. Amen. Si tu dis un mot amen, Dieu te bénit. Amen. Si tu dis un mot amen, Dieu te bénit. Amen. Quelqu'un dit je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Quelqu'un dit oh Dieu. Je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Le chiffre de faveur, c'est le chiffre 5. La grâce. Le chiffre de faveur, c'est le chiffre 5. C'est le chiffre 5. Quelqu'un dit 5. 5. Quelqu'un dit 5. 5. C'est le chiffre de faveur. Amen. Je peux prier pour ta vie pour les 5 jours qui viennent. Amen. Les 5 jours qui viennent. Le Dieu qui m'a oint, pendant que je m'assois sur cet autel et que j'enlève d'abord les chaussures, j'annonce et je déclare aujourd'hui
Mali katazu katalabosh katadia. La atada dadadia la katadia. Dans les 5 jours qui viennent, c'est toi qui as toujours honoré à chaque fois que je fais cette prière. Dans les 5 jours qui viennent, je provoque un coup de fil de faveur. Je provoque un mail de faveur. Je provoque un message de faveur. Je provoque une rencontre de faveur. Je provoque une distinction de faveur. Je provoque un contact de faveur. Reçois la faveur de Jésus. Dans 5 jours, tu recevras. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bravo Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un dit moi-même. Quelqu'un dit moi-même. Dis aux gens qui nous regardent en direct que le culte est fini, qu'ils sont bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, parce que